Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance de cette semaine, du 28 août au 3 septembre 2023. Mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous pour cette semaine du 28 au 3 septembre 2023. Mes amis Sagittaires, on n'oublie pas, tirage général bien évidemment comme toujours. Et on y va, on va aller voir un petit peu la tendance pour vous du 28 août au 3 septembre 2023. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. On va aller prendre déjà une carte avec l'oracle de l'ombre et de la lumière. Je ne veux pas tout ça. Allez, c'est parti pour les Sagittaires pour la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. C'est parti. Bon, on a la carte de la méditation. Peut-être un petit besoin de se recentrer, de se recentrer un petit peu sur soi là cette semaine. On peut vous inviter aussi à, voilà, tout simplement un peu méditer, respirer, penser à... Vous allez peut-être avoir besoin justement de méditer un petit peu, mais pour moi c'est plus le côté de vous recentrer un petit peu, voilà, sur vous. Pensez à bien inspirer, respirer. Là, vous allez avoir peut-être besoin vraiment de calme, de réfléchir à plusieurs choses de votre vie, là, mes amis Sagittaires. Allez, on va aller voir tout ça. C'est parti. Les Sagittaires du 28 août au 3 septembre 2023. On va aller voir avec Monsieur Bélier. C'est parti pour mes amis Sagittaires. Allez, je vais aller les chercher. Hop. On a la grâce, un soulagement. On va enfin pouvoir dire ouf. Ça nous parle aussi de protection. On a la renommée, la méchanceté et le bonheur. Bon, bah ça c'est magnifique. Magnifique. Bon, il y a quelque chose qui se sait là. On va crier haut et fort, peut-être de la médisance autour de soi. En tout cas, cette méchanceté est plus qu'atténuée vu qu'elle est entourée quand même du bonheur et de la renommée. Donc là, il y a une reconnaissance pour certains. On nous parle de la famille. On va mettre une carte sur la méchanceté quand même. Qu'est-ce que c'est que cette méchanceté, les Sagittaires? Oh, bah, je vous ai dit, ça va être de courte durée à mon avis. Vous n'allez pas trop avoir... vous ne devriez pas trop ressentir cette méchanceté. Ou en tout cas, pour certains, il peut y avoir des personnes un peu médisantes qui ne sont pas très sympas, qui viennent dire des choses, ouais, voilà, pas très agréables, mais de toute façon, ça va très vite se savoir, ok? Ça peut nous parler peut-être dans le domaine professionnel pour certains, d'accord? Bon, il y a en tout cas des personnes médisantes qui vont, j'ai envie de dire, être montrées du doigt pour votre plus grand bonheur, ok? Il y a une reconnaissance, on récolte les lauriers de la gloire concernant peut-être de la médisance, des personnes qui n'ont peut-être pas été, voilà, très sympas. Il y a le bonheur, la famille, il y a la protection dessus et en plus vous avez les honneurs. Moi je pense que vous allez sortir vraiment vainqueur d'une certaine forme de médisance autour de vous. Mais c'est surtout que cette méchanceté va être reçue. C'est-à-dire qu'on va un peu montrer du doigt, c'est le cas de le dire, ces personnes qui ont tenté, voilà, de vous... peut-être de vous nuire, de vous faire du mal ou qui n'ont pas été sympathiques là, ok? Je voulais juste mettre une carte sur la méchanceté. Non, je ne veux pas tout ça. Je ne veux pas tout ça. Ouais. Bon, sinon, vous avez un tirage magnifique. Vous avez une merveilleuse protection, la bénédiction, le soutien pour certains de la famille. Allez, je recouvre la méchanceté. Eh ben, j'en ai deux qui sont venus. On a la table et on a la paix. Alors, on va peut-être discuter pour certains concernant voilà, de la médisance. Là, la table, c'est vraiment un entrevue, un tête-à-tête, bon, un entretien. En tout cas, il y a des discussions avec une personne là
ou justement peut-être que de mettre les choses à plat, mais parce que c'est su, ok, cette médisance-là, ces paroles pas très sympathiques, ça va être reçu, mais vous allez en discuter et ça va vraiment vous soulager. Hein, on avait la grâce déjà tout à l'heure en d'autres decks, je vous ai dit c'est un soulagement, c'est un apaisement, on dit enfin ouf. Et là, je pense que vous allez être vraiment très heureux, très soulagé de pouvoir discuter ou peut-être de dire tout simplement ces 4 vérités à une personne. Hein. Et vous êtes vraiment protégé, vous avez la bénédiction et vous allez en plus en tirer une certaine satisfaction là, hein, les Sagittaires. Hein. Vous allez tirer une belle satisfaction, vous allez être assez content de vous, ouais, d'avoir dit ce que vous aviez à dire à une personne. Bah, c'est plutôt pas mal. Et puis bah, c'est vrai que des fois, il ne faut pas hésiter non plus à dire les choses s'il y a des personnes qui prennent un petit peu trop leurs aises des fois et puis qu'il y a quand même pas mal de médisance. Donc vous avez bien raison. Allez, on va aller voir avec le jeu de 32 pour vous, mes amis Sagittaires, pour cette semaine du 28 août au 3 septembre 2023. Allez, on a le roi de trèfle. Donc on parle de vous. Le consultant, la consultante. Allez, pour mes amis Sagittaires, du 28 août au 3 septembre. Oh ben, on met n'importe quoi. Allez. Ok. On a le valet de carreau. Il y a des nouvelles qui viennent à vous. Oh, des nouvelles concernant le travail pour certains. On a des nouvelles rapides concernant peut-être une offre d'emploi. Ça peut nous parler aussi peut-être pour certains d'une somme d'argent. On a une dame de cœur qui va nous parler de votre fille, d'une belle-sœur, d'une amie, d'une belle-sœur, d'une belle-fille. En tout cas, une personne côté féminin que vous aimez beaucoup, que vous affectionnez beaucoup. Ok ? Donc là, il y a, pour certains Sagittaires, cette semaine, bah, il y a des nouvelles qui vont vous arriver rapidement concernant le domaine professionnel ou concernant une somme d'argent. Et on parle bien pour vous, hein, mes amis Sagittaires. Donc c'est plutôt chouette. Allez, on va aller regarder un petit peu en dessous ce que ça nous dit. Ouais, regardez-moi ça, on a la carte des projets avec ce 10 de cœur, des projets qui se concrétisent. Des nouvelles peut-être aussi concernant tout ce qui est en lien avec le lointain et avec certitude. Il y a vraiment tout ce qui est en lien avec le travail ou une somme d'argent où vous allez recevoir des nouvelles. Alors peut-être que pour certains Sagittaires, bah, il y a une proposition où vous avez des nouvelles concernant un emploi qui n'est pas du tout à côté de chez vous, mais en tout cas avec certitude, il y a vraiment des nouvelles, comme je vous ai dit, soit concernant le travail, soit concernant une somme d'argent. Là, il y a des projets, peut-être pour certains, ça y est, de partir relativement loin, peut-être à l'étranger ou quoi, mais en tout cas avec certitude, il y a des projets qui se concrétisent dans le domaine professionnel et ça peut en effet vous inviter à devoir tout simplement partir, vous éloigner, déménager, soit dans une autre région, un autre département, une autre région, ou même vraiment à l'étranger. Hein. C'est la carte de l'étranger aussi, hein, le roi de carreau. Donc là, c'est chouette. Hein. Et en plus, on vous annonce vraiment avec certitude dans le domaine du travail ou concernant une somme d'argent. Peut-être que certains Sagittaires, vous attendez une somme d'argent afin de pouvoir partir. Et bien là, vous allez en tout cas avoir des nouvelles rapidement. On me dit qu'il y avait peut-être eu un petit peu de retard avec ce 9 de carreau. Allez, on va aller et on finit avec le côté sentimental et relationnel pour vous les Sagittaires du 28 août au 3 septembre 2023. C'est parti, mes amis Sagittaires. Allez, les Sagittaires du 28 août au 3 septembre. Bon, on nous parle de risque. Ok. Aide et hésitation. Je ne sais pas trop si vous voyez tout là, mais bon. Ok. Bon, on nous parle de risque, de peut-être pas la seule personne à l'aimer. Aide, hésitation. Ok, bon. On pense à quelqu'un ou il y a quelqu'un en tout cas qui pense à vous. Bon, alors là, on a un petit peu de mal, on n'est pas tout à fait sûr encore de devoir faire le grand saut, là, dans le domaine relationnel ou sentimental. Hein. On se pose beaucoup de questions.
Vous pourriez peut-être même pour certains demander justement un petit peu conseil à quelqu'un parce que voilà, vous n'êtes pas sûr de l'autre personne là. Hein, alors peut-être que pour certains, en effet, vous êtes convaincu que cette personne est, il y a quelqu'un d'autre qui lui tourne autour. Hein, on peut nous parler de rivalité là. Mais là, on n'est pas sûr de vouloir se lancer peut-être dans une histoire où on sait qu'il y a de la concurrence ou alors que la personne est déjà en couple. Hein. Oui. On a le côté immature. Mais vous ne les voyez pas là en fait les cartes. On a le côté immature. Et oui. Ouais, manque de confiance. Hein. Ouais. On n'est pas convaincu par une personne là en tout cas. Hein. Sur l'aide, bah oui, il te cache la vérité. Bah carrément, hein. Ouais, bon. Allez, on va remettre une carte sur l'hésitation. Ok, on a la carte du manque. Bon. Bah écoutez, ça va confirmer déjà là ce que je vous ai dit. Hein. Vous n'êtes pas sûr du tout d'une personne en face de vous. Hein, on est là, il y a un manque de confiance. Vous savez que il y a d'autres personnes qui tournent autour de cette personne. Pour certains, voilà, vous mettez un gros doute sur les paroles, surtout de l'autre personne. Hein. Vous posez clairement la question de ouais, mais est-ce que cette personne, elle n'est pas déjà en couple? Là, il y a quand même vraiment de ça. Il y a vraiment une notion un petit peu de rivalité, qu'on n'a pas confiance, qu'on n'est pas vraiment pas... Vous n'êtes pas sûr de vouloir vous lancer dans cette aventure avec cette personne-là. Là, il peut y avoir pour certains, voilà aussi ce côté, non, pas tout à fait sûr de vouloir faire, de franchir le pas avec cette personne, que vous sentez que voilà, c'est plutôt quelqu'un qui va être dans la légèreté, qui n'a pas encore tout à fait la tête sur les épaules. Mais moi, j'ai surtout un manque de confiance et une situation qui n'est vraiment pas claire. Et qui vous... C'est même pas que vous vous posez des questions, c'est juste que vous pourriez avoir ce besoin de demander aussi à quelqu'un peut-être qu'il aille chercher des infos, hein, qui essaye d'en... Vous avez besoin d'en apprendre plus et d'en savoir plus sur la personne là. Hein, parce que vous sentez que vous n'êtes pas la seule. Donc soit il y a quelqu'un qui n'est pas honnête et qui ne dit pas qu'il est en couple, ou alors que ben voilà, il y a une autre personne qui lui tourne autour. Mais là, en effet, c'est il y a une situation, une relation où on n'a pas confiance, on sent que la personne cache des choses, que cette personne est plutôt dans la légèreté et que c'est pas forcément quelque chose de sérieux. Hein. Et vous voyez, moi, le dos de deck, j'ai le fameux « fuis-moi, je te suis hein ». Donc, le jeu du chat et de la souris, là. Donc là, après, à vous de savoir. Mais vous pourriez avoir peut-être l'envie de demander à quelqu'un qu'il essaye d'en savoir un petit peu plus sur cette personne à laquelle vous pensez. Hein, mes amis Sagittaires. Voilà pour vous, les Sagittaires, pour cette semaine. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Ciao, les Sagittaires.